C'est sous l'impulsion de Madame Jemima Ongandaga et Madame Jessica Angué de Digi Capital Bourse Gabon, en partenariat avec BPW Gabon, que la conférence des femmes d'Impact tome 2 a fait l'actualité à la Chambre de commerce de Libreville le 18 juillet 2026 pour promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation économique en présence des invités de marque. Ces sensibilisations sont faites pour que nous puissions être une nation qui construit, une nation consciente, des femmes conscientes de qui elles sont, de ce qu'elles ont à apporter, des femmes qui ne s'écrasent plus, des femmes qui ont la capacité de mettre leur potentiel en évidence pour tout ce qui est lié aux stéréotypes et tout ce qui a toujours été prôné dans une société parfois machiste. La santé mentale est très importante. La santé mentale est indispensable. C'est un sujet dont il faut parler sans tabou. Parce qu'on a tendance à croire qu'une femme doit tout le temps être forte, une femme doit tout le temps avoir le sourire, sans pour autant nous dire que nous sommes d'abord des êtres humains, que nous avons aussi des antécédents, peut-être au niveau familial, au niveau environnemental, comment est-ce que nous avons grandi, dans quel genre de conditions, et pouvoir nous soigner intérieurement, faire des cures, quitte à avoir même des psychologues pour pouvoir être des personnes en capacité de tirer les autres aussi vers le haut. Après avoir planté le décor et l'objectif lors de ce carrefour intellectuel, en justifiant le bien fondé de la rencontre dans une salle qui a refusé des femmes plurielles autour des thématiques riches, les panélistes n'ont pas hésité à dresser la direction du pouvoir et l'audace en chutant sur l'identité et la santé mentale. Oui, d'aucuns diront, mais nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas fous, mais nous sommes tous des malades ambulants. Nous marchons, mais nous ne savons pas que nous sommes malades. Mais de quelle maladie parlons-nous? Si on parle des femmes, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur fort intérieur, que ce soit au niveau professionnel, et parfois elles ont peur d'en parler. Et ne pas en parler, ça impacte leurs résultats dans le travail qu'elles font. Et c'est ça qu'on a eu des spécialistes aujourd'hui qui sont venus nous parler, que ce soit en psychologie, l'importance de sortir, de ressortir ce que l'on ressent, parce que ça peut nous créer des problèmes jusqu'à en arriver à la dépression. D'ailleurs, on a une guest star qui a été victime de dépression. Peut-être elle m'en parlera, mais le leadership, il faut que la femme brise le verre de glace et se dise, oui, je suis certes une femme, mais je ne suis pas moins outillée, je ne suis pas moins formée que l'homme. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas en concurrence avec l'homme. C'est simplement de me dire, connais-toi toi-même, cherche à savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes forces, et puis mets-toi au service des responsabilités qu'on te confie. Santé mentale des femmes. Et il nous a été dit que, en réalité, la santé mentale des femmes est liée aux origines, à l'environnement dans lequel ces femmes ont grandi. Et cela a un impact aujourd'hui dans leur fonctionnement. Et elles nous ont également parlé de la reconstruction de ces femmes qui ont été impactées, qui ont eu des impacts négatifs lors de leur enfance. Je salue ce genre d'initiative et je pense que la plupart des femmes devaient prendre part à ce genre de conférences parce que ce genre de conférences contribue à l'épanouissement. Dans ces moments-là, c'est qu'au travers de ces échanges, on apprend beaucoup. L'une des choses que nous avons partagées aujourd'hui, c'est de leur dire que ce n'est pas le chemin de la réussite qui est difficile, mais c'est la difficulté qui est le chemin. Est-ce qu'on arrivera à un moment où on aura des difficultés zéro? Non. Nous sommes dans un monde où nous allons de défi en défi. Nous avons des difficultés, on les surmonte et il y en aura d'autres encore qui vont arriver. Donc il faut que l'on soit tellement, oui, il y a des difficultés, il y a des besoins. Nous avons fait le constat aujourd'hui de la santé mentale qui devient un vrai sujet de société. Non pas qu'avant il n'y avait pas de difficultés, mais on n'en parlait pas. Les femmes ont été élevées dans la culture du silence. Ne pas dire quand elles souffrent, ne pas dire quand elles sont mal, ne pas parler. Or aujourd'hui, on se rend bien compte que toutes ces blessures emmagasinées dans l'enfance et même dans la vie adulte impactent le comportement et font qu'on a des difficultés à avoir des relations épanouissantes les uns avec les autres. Donc, nous avons
discuter de ces questions. Nous les avons orientés vers des psychologues, vers des psychothérapeutes qui peuvent les accompagner. Pour ce qui concerne la loi, au niveau de la fonction publique, nous sommes en train de travailler sur un projet de loi contre le harcèlement au milieu du travail. Parce que là aussi, c'est une cause d'énormes souffrances pour les femmes et même pour tous les agents lorsque l'on subit du harcèlement au travail. Ça peut être un harcèlement moral, ça peut être un harcèlement sexuel, il y a différents types de harcèlement et on ne peut pas tolérer ça dans l'environnement du travail. Nous voulons une administration performante avec une culture de résultat et donc nous devons travailler à protéger les agents sur leur lieu de travail et c'est le sens de cette loi contre le harcèlement qui est en train d'être travaillée au niveau du ministère de la fonction publique. Cette rencontre a permis aux femmes de s'exprimer librement en structurant des difficultés dont elles sont victimes face aux défis quotidiens. Lors des échanges interactifs, au finish, témoignages, partage d'expériences, engagement ont fixé le cap de dépasser la peur en affrontant la vie qui détient un potentiel inestimable.